Les gars, c'est parti, hein. Vous m'avez demandé à multiples reprises qu'est-ce que je mange dans la semaine. Donc on va faire ensemble les courses. À l'heure où je tourne la vidéo, je sors de ma deuxième opération au niveau du poignet. Donc j'avais une broche avec des encres. Ça a bien tenu. Ils m'ont enlevé la broche. Du coup, je garde encore la telle quelques jours, 2 semaines. Je revois la chirurgienne et dès que j'ai les reverts, j'attaque tranquillement la réhabilitation au niveau du poignet, notamment la mobilité. Donc ce que je prends, vitamine D3 plus K2, ça va aider effectivement à renforcer et surtout à accélérer la cicatrisation. ZMB6, zinc, magnésium, vitamine B6, ça vous aide pareil hein, à accélérer le métabolisme. Par rapport aux doses, vous respectez plus ou moins les conseils nutritionnels. C'est sur Pro10. Hein. Tout ce que j'achète, les amis, sur Pro10, je vous mets un code promo, n'hésitez pas. Ça aide à soutenir la chaîne. Moi, comme je suis un peu plus lourd, j'augmente les quantités. Salier marin et acétyl, c'est top. Les deux, ça va ensemble. C'est pour le foie. Ça va aider le foie, effectivement, à éliminer les toxines. Comme je prends pas mal de médicaments, d'antidouleurs, anti-inflammatoires, bah, t'as le foie qui se toxifie, t'as les ASAT et les ALAT qui montent. Et on termine avec l'oméga 3. L'oméga 3, c'est intéressant. Anti-inflammatoire assez puissant, on le sait, hein, les études sont sorties, on est carencé en oméga 3, donc à consommer pendant les repas uniquement. Encore une fois, si vous le consommez comme ça, vous ne l'assimilez pas. Il faut absolument le marier à un acide gras. Donc moi, je prends 3 comprimés. Et pour m'aider à assimiler l'oméga 3, je prends de l'huile de Nigel. Haba Sauda. En islam, on dit que elle soigne de tout, sauf de la mort. Attention, le goût il est un peu particulier. C'est une huile qui est très foncée. Une cuillère à soupe. Soit tu peux la consommer. Soit tu peux la consommer comme moi, à sec, comme ça en cuillère. Soit tu peux aussi masser le coude, l'épaule, peu importe, à avoir impérativement dans votre cuisine. C'est parti, je me change et on se retrouve au magasin. Ok les amis, premier arrêt, on y va. Généralement, je prends mon poulet ici, mais quand je tourne la vidéo là, nous sommes quelques jours après la phase de neige en Ile-de-France. Je vous montre après les prix. Donc tu vois, la seule chose qui me reste, c'est ça. Et quand tu regardes au kilo, on est quasiment à 10 € le kilo. Hein. Faut pas regarder ici. Hein. On regarde au kilo, encore une fois, on est à 10 €. C'est beaucoup moins intéressant que ce que c'était quand ils vendent des gros cartons de 2,5 kg. Ça coûte 17 € à peu près, ça te revient à 6-7 € le kilo. Donc c'est 1000 fois plus intéressant. Du coup, je laisse tomber le poulet ici et la viande. J'irai chez mon boucher. Plus intéressant. Donc on est à la boucherie et tu verras que les prix sont plus intéressants ici qu'en supermarché comme je t'avais montré là. C'est parti. Tu vois, comme je te montre juste ici là au-dessus de moi, on est à 27 € les 3 kilos, donc ça fait 9 € le kilo. C'est plus intéressant encore une fois. Cash Market, on était à 9 € et des brouettes, je crois. Juste pour information, ma viande hachée ou mon poulet ou peu importe, ou même pour vous, hein, ne jamais acheter votre viande congelée. Ça, c'est même pas en rêve ça. Comme celle que tu peux voir ici, tu vois. Celle que tu as ici par exemple, c'est du beefsteak. Moi, c'est ce que je prends. Je prends du beefsteak haché par exemple, c'est 1000 fois plus intéressant. Et c'est la viande fraîche surtout. Hein. Donc, n'oubliez pas, la viande rouge comme celle que je vous ai montrée là, c'est 1 à 2 fois par semaine, grand maximum. Au-delà de la qualité que vous allez trouver ici, c'est lui qui vous le coupe et qui vous le nettoie. Ça reste encore une fois beaucoup plus intéressant. Ok les amis, on continue. Là on est à Auchan. On va faire le plus gros des courses. Le plus important dans votre alimentation, ça va être les protéines. Il y a un truc qui est très à la mode ces temps-ci, c'est le skyr. Le skyr, c'est à la mode.
C'est vrai qu'il est hyper protéiné, il est intéressant de l'intégrer dans votre alimentation. Mais quand vous checkez le prix, donc là vous avez le prix, on a 3,78 le kilo. Pardon madame. Vous avez le même pourcentage de protéines avec le fromage frais de la marque Auchan. Hein. Et je vous montre le prix. Donc on est à peu près à 10 grammes de protéines, 10% de protéines. C'est pas juste là. Et tu vois, on est à 2,40 le kilo. Je fais référence à cela. Donc je fais le plein de fromage frais. Ça prend une dizaine généralement. Hein. Et puis je passe sur les œufs. Quand vous faites vos courses, quand il s'agit de choisir des produits laitiers, essayez d'avoir pour réflexe de prendre des produits qui ne sont pas aromatisés. Quand c'est aromatisé à la fraise ou la vanille ou peu importe le goût finalement, ils réduisent le pourcentage de protéines et ils augmentent par définition le pourcentage de sucre. Donc c'est clairement pas stratégique, ou en tout cas moins stratégique. Parmi les choses que j'aime bien choisir quand je fais mes courses, c'est ça, carré frais. J'en prends pas tout le temps, c'est vraiment pour faire mes snacks, parce que maintenant je fais beaucoup de recettes que je poste sur les différents réseaux. Donc j'en prends 2, et c'est largement suffisant. Mais c'est plus pour les recettes et les snacks que je mets en place que pour moi, pour être très honnête avec moi. On continue sur le choix des protéines. Et forcément, les meilleures protéines que vous pouvez trouver sur le marché, les œufs. Le choix de l'œuf, il est extrêmement simple pour moi. J'avais pour habitude, à une époque, d'acheter que des œufs en plein air. Vous savez, les fameux labels rouges. Mais ça, c'était avant ça. Maintenant, je ne vais pas vous mentir. Je vais vous montrer, c'est plus simple pour moi. Je prends cela, poule élevée au sol. Sur l'œuf, vous avez le fameux code barre. Vous voyez, ça commence par 2 F. À une époque, encore une fois, je prenais que des œufs élevés en plein air. Sauf qu'il y a quelques mois, il y a eu un gros scandale qui est sorti en France, d'ailleurs qui passait un peu sous les radars, qui m'a un peu agacé pour être très honnête avec vous. En fait, il y a eu une sorte de grippe aviaire qui a tourné. Et les poules n'avaient plus le droit de sortir à l'extérieur. Ce qui peut se comprendre, c'est pas un souci. Sauf que nous, comme bons consommateurs, comme bonnes vaches à lait que nous sommes, on continuait à payer nos œufs élevés en plein air, sauf que c'était des poules qui étaient élevées en batterie, en cage plutôt, dans les fameux hangars plutôt. Ce qui m'a vachement agacé parce que je me suis dit, mais attends, mais je paye la différence pour avoir une bonne source de protéines de très bonne qualité. Et au final, je ne suis pas protégé par l'État français dans le sens où je paye plein pot des œufs plein air, alors que non, c'est des œufs effectivement élevés dans des entrepôts. Et depuis ce moment-là, je l'ai très mal vécu, pour pas vous mentir. J'ai très mal vécu et je suis passé directement sur les œufs, pardon madame, sur les œufs, donc les 2 œufs que je prends. Je fais le plein et je vous reprends. Là, on arrive sur la dernière source de protéines que je consomme, qui est très souvent négligée, à tort selon moi. Je fais bien sûr référence au thon. Le thon, excellente source de protéines, surtout que c'est pas cher. Hein. Je vous montre le prix. Donc tu vois, on a 1 € la boîte et ça fait moins de 6 € le kilo. Alors bien sûr, je le prends en nature. Oui, je vous rejoins, il y a du mercure, je vous vois venir à des kilomètres, il y a du mercure dans le thon, c'est une évidence, c'est une certitude, les fameux métaux lourds. Mais il y a plein d'astuces à mettre en place pour aider votre organisme à virer effectivement le mercure. J'en ai déjà parlé sur certaines de mes vidéos. Pour ceux qui le savent, mettez-moi en commentaire si vous avez la ref. Sinon, je referai une vidéo que je posterai ici sur YouTube en format long. Donc je prends un carton et je passe aux glucides. Alors on arrive tranquillement dans le rayon des glucides. Ce que je prends essentiellement, et ce depuis des années, les pâtes complètes.
spaghetti. Contrairement à ce que vous pensez, c'est pas si cher que ça. Je te montre. Tu vois le paquet ici à 97 centimes. C'est pas excessif. Ce qui va coûter le plus cher quand je fais mes courses, clairement, hein, ça va être les protéines. Le reste, c'est du 1-2 euros et tu vois bien que ce soit les pâtes, n'oubliez pas une chose, que ce soit les pâtes, le riz et le quinoa ou le blé, c'est pas ça qui va te coûter le plus cher à la fin du mois. Prenez du riz basmati, hein, c'est le meilleur que je vous conseille de prendre. Il est un peu cher ici, il est à 2,79 €. À Aldi, il est à moins cher, Aldi. Il est à 1 euro, un peu moins de 2 euros. 1,60 €, 80 par là, je crois. Je vais prendre un paquet quand même pour comparer à la maison. Et tu vois, tu prends du riz basmati de la marque Auchan. Et encore une fois, c'est pas ce qui va te ruiner. Hein. Variez vos sources de glucides. Les vitamines que je vais avoir dans mon riz, les vitamines que je vais retrouver dans mes pâtes ou bien dans mon blé, c'est important de varier. Important de varier. Plus vous allez diversifier votre alimentation, plus vous aurez de macronutriments qui vont vous aider à être en bonne santé de manière générale. Donc, je charge ça et on passe à la suite. On reste dans les glucides et là je vous montre ce que je prends le matin. Généralement quand j'ai sport ou bien avant d'aller au sport, pour pas manger un plat trop lourd, j'aime bien prendre ce genre de choses. Des vases à fibres. C'est hyper intéressant sur le plan nutritionnel, je te montre tout de suite. Tu vois, quand on observe bien, en ingrédients, farine de seigle complet à 95%. Quand tu viens comparer par exemple à un sac comme celui-ci, de petits pains grillés, et que tu viens de checker la composition, farine de blé à 59%, et finalement, farine complète, tu en as seulement 32%. Donc c'est important pour vous de vous arrêter et de lire vraiment. Apprenez à lire les étiquettes. C'est hyper important parce qu'il y a plein d'appellations comme celle-ci là que j'ai derrière moi qui sont un peu mensongères. Donc, vous l'avez soit en vert comme celle-ci, soit en bleu comme celle qui est au-dessus de moi. La marque distributeur fait le taf, hein, vraiment. Parce que vous avez la marque Vasa, elle est un chouïa plus cher. Je te montre. La marque Vasa Fibre, elle est à 1,62 €. Et la marque Auchan, elle est à 1,39 €. Pareil pour l'autre, la bleue, elle est à 1,53 €. Moi, ça tombe bien, la verte, c'est ma préférée. Donc, je vais en prendre 2-3 et je passe à la suite. Les amis, je m'arrête vite fait dans le rayon des snacks. Tout ce qui est sandwich, je derrière moi là. Sandwich déjà préparé. Ça, c'est éclaté au sol. On vous dit par exemple, sandwich au thon et aux œufs. En termes de thon, en termes d'œufs, la quantité est réduite à son paroxysme. C'est plus des miettes de thon, donc vraiment, vous avez un pic de glycémie avec ça, de la sauce mayo, c'est hyper gras. Si t'as faim, c'est plus intéressant d'acheter du saumon par exemple, du saumon fumé, avec des tranches de pain complet, ou bien une boîte de thon directement. Tu balances ça, effectivement, tu te fais un petit casse-dalle en rapide de ton véhicule. 1000 fois plus intéressant que d'acheter ce genre de choses. Dernier arrêt à Lidl pour 2-3 petites emplettes. Parce qu'ici, les fruits rouges notamment congelés sont moins chers. Et ils ont une gamme de snacks hyper protéinés qui est assez intéressante. On voit ça ensemble. Ils vendent du pain protéiné que j'aime bien effectivement pour mes fameux snacks. Donc ils ont cette forme-là. Ah, ils ont plus que ça. Mince. Avec le froid qu'il fait là, j'aime bien me faire des soupes avec du butternuts. C'est un des moins chers encore une fois ici à Lidl. Vous l'avez pour 1,15 €. 1,15 € pour 1 kg. Donc c'est vachement pratique. Et c'est pas cher du tout. Tous mes légumes, pour la plupart du temps, hein, les amis, hein, je le prends congelé. Hein. Je vous le dis, je vous le répète. Les légumes congelés sont 1000 fois plus intéressants que les légumes frais eux-mêmes. C'est plus frais que les légumes frais. Hein. Je vois qu'ils sont cueillis, ils sont lavés, traités, ils sont coupés directement avant d'être emballés. Donc moi les amis, je prends mes fruits congelés pour la plupart du temps. Pareil pour mes légumes d'ailleurs. Je te montre ce que je prends. Donc, un mélange de fruits rouges. J'aime bien Lidl parce qu'il y a très souvent des promotions. 3,67 €
le kilo. Donc, hop là, j'ai un peu mal à la main. Encore une fois, les amis, hein, les fruits rouges, les fruits les moins caloriques, donc hyper intéressant. Non, bon, c'est là qu'il y a un peu moins d'un kilo, hein. Il y a 700 grammes, 750. Très clairement, ça, j'en consomme assez régulièrement. Je prends juste du saumon, comme je vous le disais. Saumon fumé pour les snacks. Et on va pouvoir faire le point à la maison. Comme ça, vous avez un petit regard sur ce que je paye. Un peu de choses près, parce que j'aurais pas tout pris là. J'ai pas trouvé ce que je voulais. Du coup, on passe à la caisse. Et on se retrouve à la maison pour faire le point sur les courses. Et nous y voilà. Alors, j'ai séparé pour que ce soit plus clair pour vous. Pour les protéines, les petits Suisses, le poulet, les œufs, le thon. Très clairement, ce qui me coûte le plus cher, c'est le poulet. Et encore, là, je l'ai payé à 9 € le kilo. C'est pour ça que j'ai pris que 5 kilos. Normalement, je prends 10. 10 pour, 3 bonnes semaines. Là, j'attends que H-Market reçoive une livraison à nouveau pour pouvoir récupérer le poulet là-bas. Sinon, c'est ce qui me coûte le plus cher. En termes de glucides, je vais avoir les pâtes complètes, le blé, le riz, les fameuses bases à fibres et le pain hyper protéiné, effectivement, que j'ai récupéré à Lidl. Avec, bien sûr, hein, les fibres, les légumes et les butternuts. Alors, vous attendez tous, hein, le moment le plus fatidique. Vous vous demandez combien est-ce que j'ai payé tout ça. Pour le poulet, on est à 45 €. Lorsque j'étais à Auchan, j'ai payé 102,33 €. En sachant que ce qui m'a coûté le plus cher, c'est les boîtes de thon. Donc il y en a 48, c'est 1 € la boîte de thon, ça fait 48 €. Et les boîtes de thon, au maximum, je vais en manger 1 à 2 par jour, quoi. Donc là, je t'ai fait les courses, c'est pas pour 2 semaines. Hein. Les boîtes de thon, ça va me durer plus d'1 mois large. Mais au moins, tu as un visuel sur ce que je peux consommer durant la semaine. En tout cas, il fallait que j'en achète, ça fait partie de mes courses. Et pour Lidl, je suis à 18,36 €. Donc le total, je vous le note juste là, qui est à mon sens pas très excessif pour quelqu'un qui fait beaucoup de sport. En espérant que la vidéo t'a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à activer la cloche. Si le format t'a plu, fais-le moi savoir en commentaire. Prenez soin de vous. Tchuss.